Que la gloire et l'honneur soient rendus au Maître des temps et des circonstances, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait la grâce de nous retrouver ici encore en ce jour pour cet autre numéro de Point d'accord. Je suis très heureux de vous retrouver, très en joie de vous savoir en vie, mais surtout en bonne santé. Nous bénissons Dieu également pour notre pasteur consultant qui est tout le temps avec nous pour nous prodiguer des sages conseils. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roi. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. On est très content de vous retrouver cette nouvelle semaine pour partager avec vous encore un brin d'histoire, mais également partager la sagesse que Dieu a mis en vous. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Comme on le dit maintenant communément, restez bénis, frère Laurent. Amen, 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 amen. Voilà, restez bénis, très chers téléspectateurs. Restez toujours et surtout scotchés jusqu'à la fin de ce numéro. Je suis sûr d'une seule chose, vous ne répartirez pas, sinon que vous n'allez pas éteindre votre téléviseur sans avoir bénéficié de la faveur et de la grâce de Dieu rattachée à ce numéro spécial de Point d'accord. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame du nom de Georgette, âgée d'une bonne cinquantaine d'années. Elle viendra pour partager son histoire avec nous. Elle a été prise, entre guillemets, par une surprise qui la laisse sans mots. Et c'est justement la raison pour laquelle elle veut partager son histoire avec nous pour avoir la solution. Recevons-la maintenant, très cher public, comme on sait si bien le faire, sous vos applaudissements. On peut la recevoir avec des applaudissements nourris. Shalom, dame Georgette. Shalom, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, on va dire restez bénis, comme pasteur Tchoumou l'a dit. Amen. On est très content de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi qui vont partager votre histoire. En tout cas, nous sommes impatients de découvrir la raison pour laquelle vous nous visitez aujourd'hui. Donc, je voudrais que vous vous sentiez relax. On va échanger parce que le cadre, il est fait pour ça. C'est un cadre familial. Donc, nous allons échanger dans un esprit de famille. Et puis, à la suite de notre échange, le pasteur Tchoumou va nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? On n'entend pas votre voix. D'accord. Ça va? Ça va. Super. En tout cas, vous êtes très belle, hein, bien habillée avec une chaîne qui va avec votre habillement. Voilà, merci. Déjà, parlez-nous un peu de votre foi chrétienne. Il y a combien de temps déjà que vous êtes converti? Et puis, qu'est-ce que vous faites spécialement au sein de l'Église? Ça fait plusieurs années que je suis converti grâce à mon époux actuel qui m'a mis sur la voie du Christ. Présentement, je suis la présidente de l'association des femmes de mon église. Donc, au sein de votre église, vous gérez le département des femmes? Des femmes, oui. Est-ce que c'est facile? On m'a souvent dit que c'est pas facile de gérer les femmes. C'est pas facile, mais vous savez qu'où il y a des femmes, il y a toujours du bruit. Il faut savoir accepter les critiques pour pouvoir changer. Que le Seigneur vous fortifie hein, dans cette œuvre. Alléluia. Et puis qu'il vous donne surtout beaucoup de courage. Aujourd'hui, je vois en face de moi qu'il y a 2 chaises. Mais quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui? Ces 2 personnes sont ma fille Nadine et mon fils Parfait. Nadine est parfait. Oui. Vous avez un problème particulier avec les 2? J'ai plutôt un fardeau. Ce n'est pas un problème, c'est un fardeau dont je dois me décharger ce soir. C'est pour cela que je suis sur ce plateau. Et vous espérez que, à l'issue de notre échange, on puisse vraiment trouver une solution? Une solution, oui. D'accord. Merci de partager le plateau avec nous. Très cher public et téléspectateurs, Dame Georgette l'a dit, elle souhaite vraiment échanger avec nous, partager son histoire avec nous. Et ce sera tout de suite dans la rubrique « Le grand déballage ». Madame, vous avez la parole. Nous sommes disposés à vous écouter, à savoir pourquoi est-ce que vous nous visitez ici aujourd'hui. On va commencer par le commencement. Allez-y. Le commencement. J'ai été orpheline très petite. Je vivais avec ma tante qui m'a créé des misères. Je dis bien des misères. Malgré cela, j'ai contracté une première grossesse.
dont le père n'a pas reconnu. Vous savez, quand une mère n'arrive pas à se nourrir, comment est-ce qu'elle peut nourrir un bébé, s'occuper d'un bébé? Donc, dépassé par ces événements, j'ai été à l'orphelinat, confié mon premier garçon à l'orphelinat, où je partais de temps en temps. À l'âge de 8 ans, on m'a fait appeler pour dire qu'il y a des parents adoptifs qui voulaient adopter cet enfant. Et j'ai donné mon accord. Avant de continuer, dites-moi, vous aviez quel âge exactement quand vous aviez pris cette première grossesse? 16 ans précisément. Donc je ne savais pas comment m'occuper d'un bébé. Et puis ma tante aussi ne m'aidait pas. Elle m'a même mise dehors. Donc j'ai préféré opter pour cette solution. Vous avez donc déposé l'enfant dans un orphelinat? Un orphelinat, oui. À 10 ans, ils ont fait partir cet enfant en Europe, précisément au Canada. Après l'avoir adopté, c'est ça? Oui, après l'avoir adopté. Et on avait gardé contact. À un certain moment, j'avais perdu le contact des parents adoptifs. Mais entre-temps, j'ai croisé mon époux actuel qui m'a mis sur la voie de Dieu. Et je rends gloire à Dieu qui m'a montré la voie du Christ. Avec lui, j'ai pris une deuxième grossesse. C'est-à-dire ma fille Nadine, une fille que j'ai élevée dignement. À chaque fois, elle me dit, maman, j'ai croisé quelqu'un qui demande à me marier. C'est quel mec qui ne veut pas le bonheur de son enfant? Je lui ai dit, d'accord, c'est compris, mais j'aimerais connaître ce monsieur. Mais au moment du mariage, j'ai perdu un parent proche dont je n'étais pas à leur mariage. Ils se sont mariés dans l'intimité. Mais néanmoins, je leur ai promis de les recevoir, alors, organiser une réception. Excusez-moi de vous interrompre. Hein. Quand vous dites qu'ils se sont mariés dans l'intimité, c'est-à-dire qu'ils ont fait un mariage à 4. Ok. Voilà. Et quand j'étais revenu, j'ai respecté mon engagement. Je les ai invités. Le jour de la réception, dès que j'ai vu celle que ma fille a choisie pour époux, j'ai eu un déclic. Un déclic. Mon cœur battait. Parce que ce monsieur me disait quelque chose. Mais puisque je voyais le bonheur sur le visage de ma fille, ne voulant pas la frustrer, je n'ai rien dit. On a fait la réception. C'est pendant la réception, pendant notre causerie avec son époux, je lui ai demandé son origine. Et ce monsieur me dit qu'il a été un enfant adopté, que présentement même, il est à la recherche de ses parents biologiques. Cela m'a interpellé déjà. Et je n'ai rien dit. Je les ai laissés rentrer au Canada. J'ai appelé mon époux, je lui ai dit, voilà ce que j'ai constaté. Il m'a dit, il faudrait qu'on mène des investigations. C'est ce qu'on a fait. Et il s'est trouvé que le résultat dont on ne voulait pas entendre, c'est le même résultat. Parfait, l'époux de ma fille Nadine n'est autre que mon premier garçon. Nadine m'a appelé quelque temps après pour me dire qu'elle attendait un bébé. Ensuite, des mois après, elle m'a dit qu'elle a accouché d'une fille. Alors, donc, excusez-moi de vous interrompre, hein, c'est juste comprendre. Oui. Vous nous dites qu'ils se sont mariés, quelque temps après, elle vous a appelé pour vous dire qu'elle attendait un bébé. Un bébé. Alors, vous avez dit que l'enfant avait été adopté par des parents et qu'ils sont allés précisément au Canada. Au Canada. Est-ce que c'est du Canada que le monsieur a rencontré votre fille ou Non, non, elle m'a dit qu'elle avait rencontré, enfin, elle a connu sur les réseaux sociaux. Elle a connu, Nadine, elle vit ici avec nous. Oui, Nadine vivait avec moi. C'est pendant ce temps qu'elle me parlait de ce monsieur. Et après, quand ils se sont mariés, il est reparti avec Nadine. Okay. Et quand elle m'a dit qu'elle venait, elle et son époux présentaient leur bébé
J'ai dit, il n'y a pas de problème. Présentement où je vous parle, Nadine est venue avec son époux qui n'est autre que son grand frère. Et je ne sais pas où me mettre. J'ai des insomnies. Je suis sur ce plateau, frère Roland, pour qu'on m'aide à me décharger de ce fardeau-là. Je suis fatigué des insomnies. Je suis fatigué. C'est pour cela que je suis sur ce plateau. D'accord. Alors, entre le temps où vous avez découvert que le mari parfait le était mari mon fils. Enfin, le fiancé avant d'être le mari de Nadine, quand vous avez su qu'il était votre fils, est-ce que vous avez tenté d'informer ou d'alerter vos enfants pour ne pas qu'ils commettent l'irréparable? C'est l'erreur que j'ai fait. J'avais peur parce qu'elle était heureuse dans son foyer. C'est l'erreur que j'ai fait. C'est à elle-même que j'ai fait du mal, puisque elle a été élevée par moi. Je lui ai inculqué une éducation qu'une mère doit donner à sa fille. Je ne lui ai jamais dit. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup. C'est pour cette raison que je suis ici. Et là, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on puisse faire pour vous aider? D'abord, leur demander pardon. Leur dire la vérité. Pour qu'ils sachent qu'en fait, ils ne sont que frères et sœurs. Et que la seule solution, c'est la séparation, le divorce. Je veux que vous m'aidiez à leur demander pardon. Parce que je connais déjà la réaction des deux enfants. Mais moi aussi, j'ai besoin de me libérer de ce poids. Mais vous êtes chrétienne, vous avez dit que votre fille, vous l'avez éduquée dans la... Votre mari vous a aidé à connaître les voies de Christ. Vous savez que pour nous, les chrétiens, le divorce est à proscrit. Nous, en fait, l'Église n'accepte pas le divorce. La Bible nous défend. Sauf peut-être pour cas d'infidélité, mais bon. Mais là, il s'agit de frères et sœurs. Je vais prier mon Dieu. Et la solution, nous allons la trouver. Sinon, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Je ne peux même pas même. Pasteur Tchoumou. Oui, voilà. Je pense que là, nous sommes encore face à une autre situation difficile. Hein? Vraiment, hein? Je réfléchis dans ma tête comment est-ce qu'on va trouver une solution. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Oui. Très cher public, recevons ici, à la demande de Dame Georgette, ces deux enfants qui sont aujourd'hui mari et femme et parents d'un enfant. Merci de les recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous allez? Ouais, ça va, ça va. Alors, monsieur, ça va très bien, par la grâce de Dieu. On va parler un peu plus fort. Okay. Alors, je commence avec l'homme, parce que je sens un grand et large sourire sur votre visage. Qu'est-ce qu'il explique? Oh, bon, apparemment, il n'y a rien, c'est seulement qu'une joie. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes monsieur parfait. Oui. Juste à côté, vous avez votre épouse, Ouais. Dame Nadine. Mais est-ce que vous reconnaissez cette maman juste à côté? Bon, la maman, oui, c'est ma belle-mère. C'est la mère à mon épouse. Ça vous étonne pas de la voir ici aujourd'hui? Si, bon, en fait, moi, je ne m'attendais pas à la voir ici, puisque les rendez-vous, c'est à la maison. Et il était là comme ça à la maison, et puis ma femme m'a demandé à ce qu'on... bon, au fait, elle m'a fait, bébé, viens qu'on aille se promener. Et nous sommes sortis, il ne m'attendait pas qu'on venait sur ce plateau-là. Et à ma grande surprise, bon, ça m'étonne de voir ma belle-mère
Non, là, c'est une joie aussi. Voilà, c'est une joie. C'est-à-dire, voir ma femme, y compris ma belle-mère, ça me met des... Est-ce que vous savez que vous avez un joli sourire? Merci, merci. J'ai pas volé. Voilà, il y a pour ça de ma mère. Ouais. En tout cas, merci. Merci. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Toumou. Je dis à tous ceux qui passent ici que nous ne sommes pas un tribunal. Nous sommes ici pour écouter des personnes, pas pour les juger, mais pour comprendre leur situation et les aider, bien entendu, à trouver une solution à cette situation en question. Tout à Donc, fait. Dame Georgette qui est là a demandé à vous voir parce qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Ok. Donc, nous l'écoutons alors. Alors, je pense que vous êtes là, vos enfants sont là. Dame Nadine, ça va bien? Oui, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, frère. Vous êtes étonné de voir maman aussi? Oui, je suis étonnée de voir maman. Et je ne m'attendais pas à la voir ici. Voilà pourquoi depuis que je suis assise, je la regarde et je suis surprise. Bon, je pense que vos enfants sont là. Votre fille et votre beau-fils. Nadine, ma fille, Oui, maman. aujourd'hui, je vous ai invité sur ce plateau pour vous dire un grand secret. Surtout à toi, je te demande pardon. C'est à toi, je demande premièrement pardon. J'ai gardé un secret qui aujourd'hui ne me laisse pas dormir. Aujourd'hui, je vous ai appelé sur ce plateau pour vous parler. Toi et ton époux. Nous allons aller directement au but. Ma fille Nadine, Oui, maman. ton union avec Parfait, c'est pas possible. C'est un amour interdit. Et si on veut bien comprendre, je vous dis que c'est une abomination. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Amour quoi? C'est un amour interdit, ma fille. Abomination. Oui. Dans mon foyer, dans mon mariage. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, maman. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu m'as appris? Tu m'as pas dit de pas me promener de garçon en garçon. Maintenant que j'ai eu un homme auprès de moi, il m'a épousé. Tu viens encore me dire que... Non, maman, tu n'es pas sérieuse. C'est impossible. Attends. Ce qui va se passer, va se passer. Parce que celui-là, son pied, mon pied, son corps, mon corps, lui là, je ne vais pas le laisser. Attends, Je ne bébé. vais pas le laisser, maman. Je suis désolée. Excuse-moi, Amour interdit. Tu me Et permets? nous là, ça va exister. tu me permets, bébé? Je suis désolée. Tu me permets? Faut parler, chérie. Belle-mère, Je ne suis pas ta belle-mère. mais je suis le mari de ta fille. Tu es le mari de ma Tu fille. me dis que tu n'es pas ma belle-mère. Tu es quoi alors pour moi? Je vous ai simplement dit Oui. que votre union là, je ne suis pas d'accord. Mais Vous pourquoi? allez vous séparer. C'est la meilleure des solutions. Excuse-moi, maman. Excuse-moi. Vous êtes une grande dame, vous êtes une femme. Et c'est-à-dire, ce qui passe dans votre tête là, c'est de permettre à ce que votre fille soit heureuse, n'est-ce pas? Hein? C'est le Et souhait du Dieu a maire. permis à ce que cette charmante demoiselle là, je la trouve sur mon chemin. Et je fais d'elle ma femme. Vous comprenez? Et je l'enlève dans ce pays-là pour l'envoyer jusqu'au Canada. Je fais d'elle une mère. Et aujourd'hui, on décide de venir voir parce que ma fille, à tout moment, ma femme lui parle de sa grand-mère. Et aujourd'hui, on décide de venir carrément, venir voir sa grand-mère qui est ma belle-mère. Moi, ma visite là, c'était pas de venir sur ce plateau-là. C'est pas ce plateau qui est la maison, maman. Et on me dit de venir carrément aller se balader, je viens. Et je viens sur ce plateau-là. Non, je viens. Je viens sur ce plateau-là. Et puis tu fais sortir des propos en disant que voilà, votre fille et moi, ça doit pas continuer. J'aimerais savoir,
en Afrique ici, là, une mère, là, elle veut le bien de sa fille ou bien c'est le malheur de sa fille. Parce que quand on vieillit en Afrique ici, on prend les vieilles là comme de vieilles sorcières. Si tu es une sorcière, tu n'as qu'à me le dire, c'est rien. Parce que les mères veulent le bien de leur fille. Parfait. Donc ne me dis non. Ne me C'est dis parce que je veux le bonheur de mes enfants que je dis, vous deux, ta mère. votre union là, Maman, tu parles de quel bonheur? n'est pas la peine. Tu racontes Me quoi? voir être marié, aller au Canada. T'es marié, Présenter c'est ta normal. petite fille. C'est normal que tu te maries, mais pas à cet homme-là. Parce que C'est que je suis en train de te faire comprendre. Non, maman, ça C'est vrai que tu dois te marier, mais c'est pas lui l'homme que tu dois marier, ma fille. je veux. cet homme-là, Et pourtant, ça sera impossible. écoute-moi, maman. Ça Cet sera homme-là, possible chez nous, comme je te l'ai dit. cet homme-là, Possible chez nous. Dans cet notre homme-là, foyer. cet homme dont Je tu peux pas le parles. laisser. Cet homme dont tu parles. Désolé. Oui, attends. Cet homme dont tu parles. C'est pas un être humain. Cet homme dont tu parles. Il est laid. Cet homme dont tu parles, il ne convient pas à ta fille. Ou bien ta fille t'a une fois appelé pour te dire non que elle a une fois été malheureuse. Est-ce que quand je l'ai pris ici en Côte d'Ivoire pour l'envoyer au Canada, c'est comme ça il était? Il ne s'agit pas de laideur, C'est quoi le problème? ni de pauvreté, Mais allez-y, ou droit. bien de richesse. Moi je ne comprends pas. Parfait, tu ne peux pas Vous ne pouvez te pas. marier avec Nadine parce que Nadine est ta petite soeur. Vous dites quoi? Vous me racontez quoi? Eh chérie, elle raconte quoi? Maman, tu as dit quoi? Tu racontes quoi? Non, faut la laisser. Peut-être que... Maman, attends. Tes parents qui sont au village là, c'est le frère, je sais pas, c'est l'enfant de ton frère ou bien, je sais pas. Depuis que je t'ai mise au monde, je t'ai une fois montré mon neveu. Non. Mais voilà pourquoi je te pose la question. Parce que quand tu dis c'est mon frère là, Nadine, c'est ton frère. tu peux pas être mon frère. Maman. C'est ton frère, c'est mon premier fils. Putain. Quel premier fils? Toi, tu as un premier fils, toi. Tu as un premier non, fils. s'il vous plaît. Attends, maman. J'ai essayé de... Excuse-moi. Dame Nadine, Excuse-moi. Dame Nadine, Excuse-moi. on va se Assieds-toi. rasseoir, s'il vous plaît. Excuse-moi. On va se rasseoir. Hein? Avant de continuer, s'il vous plaît. je Belle-mère. sais que- Monsieur Parfait. Non. Belle-mère. Excuse-moi. Je t'ai dit que tu n'es pas mon beau. Moi, ma mère, j'ai une mère. Tu as une J'ai une mère. mère. Elle m'a élevé depuis jusqu'à ce jour-là. C'est elle qui a payé mes cours. Elle m'a mise à l'école. Elle a Dis, tout elle fait sait jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es un enfant comme moi? Tu as oublié la conversation. Tu es un enfant comme moi? Le jour de la réception. La conversation n'a rien à voir avec ça. C'est ça, c'est la réalité là qui est là. Je t'ai seulement dit ce que j'ai vécu. Je t'ai seulement parlé de mon passé. C'est ça que je suis en train de Je te t'ai pas dire. parlé de... C'est la réalité là que tu vis actuellement là. Attends, Sur ce c'est plateau là. Vous avez eu. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est, C'est Mani? quelle conversation vous avez eue? S'il vous plaît, on va parler avec maman, avec beaucoup Je suis pas de venu pour respect, ça, hein. s'il vous plaît. Je suis même pas venu... C'était en ce moment là, Je tu suis pas étais venu pour très ça. amoureuse. Je ne voulais le pas. suis encore, maman. Je ne voulais, mais ça, tu ne le sauras pas tout à La l'heure. vie que je vis avec ma femme, elle me convient parfaitement. Et j'ai pas besoin de vous pour venir m'imposer quoi que ce soit. On va laisser le temps à maman de s'expliquer. Maman, Ok. pourquoi est-ce que vous dites que c'est un amour impossible entre les deux? Parce que c'est son grand frère. Mais lui dit qu'il a une mère qui s'est occupée de lui. Il a une mère adoptive, mais pas une mère biologique. Putain. Il parle de sa mère adoptive. La mère biologique, c'est moi. Mais comment ça? Allez-y, expliquez-vous. Vous voulez que je m'explique? Non, parce que moi je veux savoir. On va Parce lui que... laisser le temps de Oh, s'expliquer, s'il vous putain. plaît. Maman, expliquez-vous. Tu es Qu'ils pressé. comprennent. C'est moi qui vous ai réunis sur ce plateau, donc je suis en mesure de t'expliquer pourquoi tu as une mère adoptive. Ça c'est quoi ça? Parfait. Quand je te mettais au monde là, j'avais 16 ans. Je vivais avec ma tante. Je n'avais rien Quoi ça? pour manger. Je vivais dans la misère. Maman. Et j'ai trouvé que pour ton bien, je devais te faire adopter. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu as compris? Il faut que je t'arrête. Tu ne peux pas m'arrêter. Je ne suis pas ton fils. Tu veux écouter? Je Donc, ne faut suis écouter pas ton jusqu'à la fin. Tu voulais écouter, non? Écoute jusqu'à la fin. Comment ça? Putain.
Faut écouter jusqu'à la fin. Mère. Celle que tu appelles ta mère là, elle a eu le courage de te dire qu'elle était ta mère adoptive. C'est ce courage-là que je n'ai pas eu pour parler à Nadine. Oui, maman. Elle avait un grand frère. Et aujourd'hui, ça pèse sur moi. C'est la raison de notre rassemblement ici. Maman, dis-moi que c'est faux. Nadine, pourtant, c'est vrai. Dis-moi que c'est faux, maman. Tu as gâché ma vie. Vous êtes ma mère. Tu as gâché ma vie, maman. Vous Dis-moi êtes mes que deux c'est enfants. faux. Le grand frère et la petite soeur. Vous êtes ma mère. Je suis ta mère. Vous avez gâché ma vie. Je n'ai pas gâché ta vie. Vous avez gâché la vie de J'ai plutôt protégé ta ma vie. fille. Je ne peux pas admettre qu'une mère abandonne son fils jusqu'à ce point-là. Moi, je suis votre fils. Votre fils est né. Moi, N'oublie pas que c'est... moi, je suis votre fils aîné. J'ai donné mon accord avant qu'on ne t'adopte. Arrête ça. Et c'est parce que je voulais ton bien. Arrête ça. Bébé, attends. Ça me sort par les pores. Il faut que je rentre. Hein? Il faut que je rentre parce Maman, que dis-moi que c'est je faux. ne peux plus. Je ne peux plus. C'est une réalité que tu dois ne accepter. peux plus. Parfait, tu vas Maman, c'est accepter. faux. Nadine, c'est la vérité, ma fille. Tu as gâché ma vie. Maintenant que j'ai fait enfant, mon enfant là, ça va devenir quoi, maman? Dis-moi. Pardon, ma fille. L'enfant là va devenir quoi dans ma mère? Maman, il y avait des gros projets pour toi. Pourquoi maintenant? Je ne t'avais pas dit qu'il allait me marier. Je t'ai dit qu'il allait me marier. Tu m'as encouragé. Tu m'as dit de ne pas me promener comme des filles prostituées. Maintenant, pourquoi tu veux gâcher mon mariage? Ça fait du mal. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un enfant, maman? Pourquoi tu as détruit ma vie? Tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus ma mère. Quoi? Tu n'es plus ma maman. Nadine, on va se rasseoir. Toi, tu es ma mère. Maman. Je suis ta mère. On va se rasseoir, s'il te plaît, Nadine. Maman. Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? On va se rasseoir. Toi, tu es ma mère. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille là? Qu'est-ce que je vais lui dire? Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Maman, tu as détruit ma vie. J'ai couché avec sa tante pour la voir. On va essayer de se relever, s'il vous plaît. Essayez de vous relever. Mais pourquoi pour quelle histoire qui t'est passée par la tête et puis tu te comportais comme ça? Je l'ai fait pour ton bien. Mais s'il vous plaît. Non, parce que je n'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît. Je ne sais même pas où mettre la tête. Vraiment. Je suis ton Maman, fils. tu as gâché ma vie. Je suis ton fils. D'après toi, tu m'as supporté pendant 9 mois. Pendant ces 9 mois, tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Si. Tu m'as abandonné. Tu allais mourir du Tu m'as marasme. abandonné, maman. Parce que je n'avais rien à manger. Tu m'as abandonné. Monsieur Parfait. Si je ne mange pas, toi, tu vas manger quoi? Monsieur Parfait. Tu m'as abandonné. Monsieur Tu as Parfait. gâché Je ma vie. ne t'ai pas abandonné. Tu as gâché ma vie. Monsieur Parfait. Et puis, je ne t'ai pas abandonné. Je t'informe. Je t'informe. Je quitte ici. Je prends mon... Vous n'allez pas aller quelque part. Et je Monsieur Parfait. pars Vous n'irez pas quelque part. Monsieur avec Parfait. mon enfant. Monsieur, Et je t'informe. Tu ne Monsieur. verras plus jamais. monsieur, T'as vu? s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es sorcière. S'il vous plaît. Toi, tu es une sorcière. Monsieur, Si je t'avais gardé avec moi là, Tu es une sorcière. présentement, tu n'allais pas connaître le Canada. C'est pour ton bien. Véritable sorcière. C'est pour ton bien qu'ils s'il t'ont vous pris. plaît. Madame Georgette. J'ai honte Madame de toi. Georgette. Tu as compris? Tu ne peux pas avoir honte de moi. Si, Dame j'ai honte de Georgette. toi. Monsieur Parfait, Tu s'il ne peux vous pas plaît. gâcher ma vie jusqu'à Je n'ai pas gâché ta vie. Monsieur Parfait, s'il vous plaît, monsieur. Maman, tu as gâché ma vie. Ma fille n'est pas gâchée Ah, ta tu as vie. gâché ma vie. Alors, Dame Tu n'as pas Georgette, je gâché vais vous ta vie. demander... Tu as gâché ma vie. Vous avez dit que vous souhaitez leur demander pardon, Pardon. parce que vos enfants sont visiblement sous le choc. Ma mère. Je pense que à leur place, vous auriez eu le même comportement. Donc, si vous souhaitez discuter avec eux, vous allez encore aggraver les choses. Nous, on est ici pour vous aider à leur demander pardon parce que c'est difficile et ça se voit pour eux. Ma vie est remplie de mensonges. Tu as gâché ma vie. Alors s'il vous plaît, très cher monsieur, je comprends que vous soyez sous le choc. Oh putain. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais je ne... Sur cette terre, il n'y a pas un homme qui peut aller même jusqu'à engrosser sa sœur. À moins que
C'est son homme. Et cette dame qui est devant vous, là, elle a gâché ma vie. Elle a super gâché ma vie. Mais elle n'a pas fait consciemment. Non, mais il fallait... écoute, moi j'ai mon enfant. Même si je ne travaillais pas, j'allais assumer. Ce que j'allais mettre dans ma bouche, mon enfant allait manger. Là, pas le problème. En fait, ce qu'elle vient vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle vous a eu quand elle avait 16 ans. Et à cet âge, elle ne pouvait pas prendre soin de vous. Alors, elle vous a fait adopter. Oh, Et vos parents adoptifs, ça me mélange, au Canada. Ça me mélange. Elle aurait bien voulu vous faire connaître cette mélange. vérité, mais elle n'a pas eu la force. Et c'est pourquoi elle est là pour vous demander pardon aujourd'hui. Non, là, son pardon, je ne pense pas que je peux accepter son pardon maintenant. Je ne peux pas accepter son pardon maintenant parce qu'elle a gâché ma vie. Vous mettez-vous à ma place. Si ça aurait été vous, mettez-vous à ma place. Parce que moi, je ne peux pas accepter ça. Que vont dire mes amis qui sont venus à mon mariage? Que vont dire ce monde-là? Que moi? Non, quand même. Quand même, nous sommes en Afrique. Nous sommes carrément en Afrique. L'Afrique, on dit toujours que c'est le berceau de l'humanité. Nous sommes en Afrique. C'est forcément ici que se passe toutes sortes de bêtises. C'est pas un acte qu'elle a prémédité. Non, mais monsieur, écoutez, quand même. Écoutez, quand même. Ça me touche. Ça me touche carrément. Ça n'a rien à voir. Même si elle a prédité ou elle n'a pas prédité, ça n'a rien à voir. Elle m'a supporté, d'après elle, je suis son fils, elle m'a supporté pendant 9 mois. Elle doit assumer parce qu'elle n'a pas décidé de venir au monde. Peu importe. Et voilà où le destin m'amène. Elle même jusqu'à coucher avec ma soeur, ma demi-soeur, jusqu'à même lui faire des enfants. Mais où allons-nous? On va où? Quelqu'un, j'ai des mères. C'est ma mère. Tu n'es pas ma mère. Je ne te reconnais pas en tant qu'une mère. Maman, dis-moi que c'est Moi, ma mère, elle est mise au monde. Elle vit jusqu'à présent. Elle est au Canada. D'accord. Excuse-moi. Merci beaucoup. Merci. Carrément. Merci. Très cher public, téléspectateurs également, vous voyez que c'est une situation très difficile pour nous. Une situation qui nous laisse sans mots. Une situation qui est une véritable surprise. Aussi bien pour les enfants que pour vous et pour moi. Prenons à présent l'avis de notre pasteur consultant et ce sera tout de suite dans notre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici le problème difficile. Une équation à plusieurs inconnus. Pasteur, vous avez la parole. Tu sais, Roland, dans la vie, là, il y a des choses. Et il y a des choses pour lesquelles je n'aimerais pas être témoin. Cette maman-là est venue ici pour dire qu'elle veut dire la vérité à ses enfants. Moi, quand je l'écoute parler, ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Pour faire un mariage, et nous ici en Afrique, il y a plusieurs étapes. Elle vit avec sa fille. Elle vit avec sa fille et sa fille doit se marier. Elle doit voir, elle doit parler avec celui qui doit marier sa fille. Il y a la dot à faire, il y a tout ça à faire. Elle dit quoi? Que le jour du mariage, il y a un deuil, donc elle allait au funérailles. Toi, ta fille se marie, et puis tu vas au funérailles. Non, mets ça dans ta tête. Tu sais ce que ça crée? C'est-à-dire que ça crée des vies brisées. Ça crée des vies brisées. Et bon, je ne sais pas comment elle va gérer ça après, quoi. Pas comment elle va gérer ça après. Mais juridiquement,
parfait n'est pas son fils. Donc, ce qu'elle fait là, c'est un délit. L'affaire a été adoptée. Donc, elle dit qu'elle a donné son accord pour qu'il soit adopté. C'est-à-dire qu'elle a renoncé à la maternité de l'enfant. Donc, l'enfant ne fait plus partie de sa famille. S'il est mort, s'il est vivant, s'il a réussi, s'il n'a pas réussi, s'il est devenu président, s'il est devenu clochard, ce n'est pas son affaire. Elle a renoncé. Elle a toujours vécu avec sa fille. Donc, avant le mariage, si elle fait un constat, elle doit pouvoir dire à sa fille que voilà le constat que j'ai fait, donc je pense que ce n'est pas utile d'avancer. Si c'était avant le mariage, on saurait quoi dire. Elle a laissé faire. Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, elle nous dit que elle vient décharger un fardeau. C'est quel fardeau? C'est quel fardeau elle vient décharger? Non, parce qu'il y a, dans ce pays-là, il y a une jeune dame qui a dit que les filles devaient se prendre en charge et tout le monde l'a lapidé pour ça. Mais, toi, tu mets ton enfant au monde. Tu dis que tu n'as rien à manger. Et tu prends l'enfant, tu vas le mettre à l'orphelinat. Tu aurais pu vendre des oranges. Tu aurais pu vendre de la loco. Avec 500, avec 1000 francs, avec 2000 francs, tu aurais pu commencer quelque chose pour donner à manger à ton fils. Tu ne l'as pas fait. L'enfant a été adopté. Il est parti, il est venu, il s'est marié. C'est maintenant que tu vas dire que c'est ton enfant. Mais les enfants qui sont adoptés là, il y a plusieurs enfants qui sont adoptés. C'est pas toi, ton enfant seulement, qui était dans cet orphelinat-là, qui a été adopté. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Est-ce qu'elle a fait un test ADN? Pourquoi elle peut amener les enfants ici en public pour les frustrer? Madame, ça ne te ressemble pas. C'est pas normal. Pourquoi briser des vies? C'est pas normal. Tu vas venir avec des gens et ils sont sortis pour se balader. Hein? Et ils sont venus en vacances. Hein? Mais voilà, c'est ce que le jeune homme dit. Quelle réaction? Quelle est la conséquence qui va découler de cette histoire? Après ça là, après ce plateau là. Les gens qui étaient à leur mariage, les gens qui sont restés au Canada, ceux qui sont leurs amis, toute leur vie, tu as venu mélanger ça comme ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il y a des manières qu'on utilise dans la vie. Roland, Pasteur. moi je ne crois pas à son histoire. Je pense qu'elle est contre sa fille. Et qu'elle veut détruire le bonheur de sa fille. C'est pour ça qu'elle agit comme ça. Et ce que moi je demande aux enfants, c'est de se calmer. Quand on règle les problèmes, on les règle cas par cas. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on procède. Même si c'était la vérité. Les femmes, elles sont les complices de leurs filles. Il y a une manière de faire. Ils ont communiqué, ils ont échangé, ils étaient, comment on appelle ça, sur Facebook. Donc si elle, enfin les réseaux sociaux, je veux dire. Donc si elle avait une préoccupation, et puis même, elle n'a jamais dit à sa fille qu'elle a eu un enfant avant. Elle n'a jamais dit ça à sa fille. Donc ça veut dire qu'elle a renoncé à l'enfant. Je comprends, on va me dire que c'est de l'insexe. Je comprends. Mais normalement, logiquement, et puis, comment on appelle ça, juridiquement, c'est un faux débat. Donc, il y a un travail de psychologie à faire par rapport à ces deux personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que les parents n'ont qu'à être responsables. Si tu rencontres une fille et que tu engrosses la fille
il faut prendre tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités, il faut reconnaître la grossesse. Il ne faut pas fuir pour laisser la fille, pour l'embarrasser, pour la mettre dans des conditions difficiles. Ses parents la rejettent. Elle aussi, elle n'a pas de moyens pour faire quoi que ce soit. Et toi, tu t'en vas. Sous prétexte que tu es élève. Tu es ceci, tu es élève, tu sais que tu es élève. Pourquoi tu cherches femme? Je vais demander aux jeunes filles qui pensent que c'est intéressant de faire cette aventure-là. Je veux savoir comment ça est. Je veux avoir un chéri aussi. Hein? À 10 ans, à 12 ans. Et puis elles ont des chéris. Les enfants, ils sont à l'école du dimanche. Et puis entre eux là-bas, ils ont des chéris là-bas. Je vais décourager ce genre de comportement. Je vais demander aux parents d'être vigilants. Nous-mêmes, les parents, quelquefois, avec notre façon de traiter nos enfants, quand ils sont enceintes, quand les filles sont enceintes, soit elles ont deux options. Première option, c'est d'enlever la grossesse. Deuxième option, c'est que le père et la mère peuvent jeter l'enfant dehors. Elle va aller où? Elle n'a pas de défense. Elle va accoucher, voilà ce que ça produit. Des frères et des sœurs qui se marient. C'est une conscience qui vient de loin. Qui vient de loin. Des grands-parents qui viennent de loin. Donc, Roland, je voudrais dire que c'est une affaire que nous allons traiter après ce plateau. Mais juste, je voulais interpeller les enfants à être conscients. Et deuxièmement, je voudrais demander aux parents d'être responsables. Quand on fait un enfant, ce n'est pas une fatalité. Les parents qui jettent les enfants dehors parce qu'ils ont fait un enfant, qui menacent les enfants de mort parce que la fille est tombée enceinte, ils n'ont qu'à arrêter ça. Nous avons tourné la page. Parce que toi, parent, moi, parent, je ne vais pas vivre éternellement. Et l'enfant aussi va grandir. Donc, je voudrais vraiment que la sagesse habite tout le monde pour ne pas que nous puissions arriver à ce genre de situation. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Tchoumou. Dame Georgette, le pasteur Tchoumou l'a demandé. Pour lui, il dit c'est difficile à accepter. C'est vrai, vous reconnaissez votre tort d'avoir caché la vérité. Mais quelle est la preuve qui justifie que les enfants, en fait, que parfait est votre enfant? Je l'ai dit dans mon introduction qu'après leur départ, nous avons mené les investigations. Et la conclusion était que parfait est mon fils. Est-ce que vous avez conscience que c'est une situation difficile? Je le sais. Je ne sais même pas. Je pense qu'on va, très cher Monsieur Parfait, le pasteur Tchoumou l'a dit, on va essayer de... Je comprends que vous soyez vraiment sous le choc, c'est difficile. On va essayer de trouver une solution avec le pasteur Tchoumou parce qu'un seul numéro ne pourra pas nous permettre de trouver une solution finale Non. à cette histoire. Le temps qui nous est parti est en train d'aller à sa fin. Nous allons vraiment mettre fin à cette émission. Il n'y a pas de solution. Comment vous dites? Pas de solution. La seule solution, c'est celle que Dieu a choisie pour elle et moi. Elle n'est pas Dieu. Moi, la vie que j'ai menée, là, c'est pas ce que j'ai choisi. Celle-là, je ne la connaissais pas avant. Et c'est Dieu qui a envoyé ce vent-là vers moi. On dit quand Dieu envoie quelque chose vers toi, là, saisis-la. Saisis cette chance-là. Mais elle ne va pas m'empêcher de gâter mon bonheur avec cette femme-là. Ce n'est pas ma mère. Et je peux même crier haut et fort, ce n'est pas ma mère. Ma maman, elle est au Canada. Puisque ma mère même là, elle était là le jour du mariage avec Merci mon beaucoup. père. Merci. Merci. Est-ce que ma mère la connaît? Est-ce que mon père la connaît? C'est une famille que je veux permettre à ce que ça fasse deux. Sa famille et moi, on peut se mettre ensemble pour
qu'on forme une seule famille. C'est pas ma mère. D'accord, j'ai compris. Voilà, j'en ai fini. Merci. Pas ma mère. Dame Nadine, on vous oublie pas, on vous abandonne pas. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que le Seigneur vous fortifie. En privé, je pense, avec le pasteur Tchoumou, on va essayer de continuer à vous suivre pour trouver une solution à cette question difficile. Pasteur Tchoumou, on va mettre fin à cette émission. On va la recommander en 30 secondes. À la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide à trouver une solution à un problème très difficile. Prions ensemble, pasteur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et tu vois la détresse avec laquelle on va quitter ce plateau. Je veux te remettre ce couple dans les creux de tes mains. Et te remettre notre maman aussi entre les creux de tes mains. Je veux que ta faveur se déploie. Seigneur, toi qui sais toutes choses et qui fais toutes choses bonnes, donne-nous la sagesse et la connaissance pour que après ce plateau, nous puissions parvenir à une conclusion, demeurer dans ta vision, dans ton plan. Seigneur, tous ceux et celles qui peuvent subir cette situation par ignorance, Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce autre numéro de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été très heureux de partager avec vous cette histoire. Nous nous séparons avec une note triste. Nous espérons que les jours à venir, le Seigneur nous fera la grâce de trouver une solution à ce point d'accord très difficile. Pour vous qui traversez des moments difficiles et qui souhaitez avoir une solution par le canal de Point d'accord, merci donc de nous contacter au travers le contact de Lumière du Monde Télévision et nous serons très heureux de vous accompagner. Shalom chez vous, retrouvons-nous la semaine prochaine, mais je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en direct sur LMTV. Dieu vous bénisse.